Bonjour à toutes et à tous, ici Prince de Kafana pour AES Média. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet souvent secret. Comment les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire financent-ils leur campagne? À l'approche du scrutin du 25 octobre, les montants engagés, les sources de financement et la transparence, ou son absence, alimentent débats et suspicions. Voici ce qu'il faut savoir. Avant tout, gouverner une campagne électorale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas libre service. Des règles encadrent les dépenses, le dépôt d'un compte de campagne et des aides publiques. Selon la législation ivoirienne, les candidats doivent verser une caution élevée pour valider leur candidature. En 2025, cette caution est fixée à 50 millions de francs CFA à déposer entre le 25 juillet et le 26 août à la Caisse des dépôts et consignations CDC-CI. Par ailleurs, la loi prévoit une subvention exceptionnelle aux candidats. Une aide financière publique est inscrite dans la loi de finances de l'année électorale. Et cette subvention comporte deux volets. Une part forfaitaire, égale pour tous les candidats ayant franchi un seuil minimal, une part complémentaire, proportionnelle au nombre de voix recueillies. Mais pour en bénéficier, les candidats doivent respecter des obligations de désigner un mandataire financier, déposer un compte de campagne officiel, rendre compte des dépenses et des recettes. Le cadre légal ivoirien s'inspire de principes universels de limitation, de transparence et de contrôle dans les campagnes électorales. Dans la pratique, tous les candidats ne partent pas avec les mêmes atouts. Le parti au pouvoir, le RHDP d'Alassane Ouattara, dispose d'un réseau d'appui bien établi et de ressources importantes à mobiliser. Ses opposants, quant à eux, doivent souvent ruser pour rassembler les fonds nécessaires à la logistique, au déplacement, à la communication. Certains dénoncent l'usage de fonds publics ou partiellement publics dans la campagne du pouvoir sortant. Mais les équipes d'Ouattara affirment que seuls les fonds prévus légalement, par exemple les subventions aux candidats, sont utilisés et qu'aucune caisse occulte n'est mobilisée. Quand on connaît le coût de la communication, du matériel de campagne, de la mobilisation sur le terrain, sans parler des achats d'espaces médiatiques, on comprend que les candidats les mieux financés restent en position de force. L'écart des moyens se répercute sur la portée de leur campagne. Les candidats disposent de plusieurs sources possibles pour financer leur campagne. Les fonds publics, via la subvention exceptionnelle, plus éventuellement un remboursement partiel des dépenses électorales dans certains cas, selon la législation. Les apports de leurs partis politiques, cotisations, contributions internes, soutien logistique, les dons privés de personnes physiques, individus supporteurs, mécènes, sympathisants. Les financements en nature, mobilisation de matériel, mise à disposition de locaux, transport offert, etc. Les prêts ou contributions non formellement déclarés, c'est ici que le secret intervient. Certains dons ou prêts peuvent rester hors des radars officiels, sans transparence complète. Le problème principal, c'est que les donateurs ne sont pas toujours visibles et les candidats gardent le silence sur leur budget total réel. Le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou l'équivalent ivoirien, est limité et dépend de la volonté politique de faire appliquer les textes. D'ailleurs, dans le cas ivoirien, l'État a refusé en 2025 les offres de financement de bailleurs internationaux, UE, ONU, pour la présidentielle, préférant autofinancer l'élection via les ressources nationales. On ne connaît pas toujours le budget global de chaque candidat, beaucoup restent hors bilan. Des prêts qui ne seront jamais remboursés pourraient être des dons masqués dans certaines circonstances, échappant au contrôle. Le Conseil d'État souligne que la commission de contrôle peut demander des preuves, contrats, échéanciers, garanties. Même avec des textes légaux, les candidats mieux établis financièrement ou soutenus par des structures influentes conservent une longueur d'avance. Les institutions de vérification n'ont pas toujours les moyens d'une supervision exhaustive, surtout lorsque les délais électoraux sont serrés. En Côte d'Ivoire, la course à la présidence se joue
autant sur les idées que sur la force des poches. Le cadre légal offre des garde-fous, mais il reste des marges d'ombre importantes. Quand l'argent s'invite à la porte des urnes, la question de l'égalité entre candidats devient cruciale. Si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses du pouvoir, likez, partagez et surtout abonnez-vous à AES Média. Je suis Prince de Kafana, à la prochaine pour une nouvelle enquête.